Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Jonathan Curiel, directeur général adjoint des programmes d'M6. Et alors, le logo d'M6 deviendra vert donc à partir de dimanche, parce que vous organisez une semaine spéciale consacrée à la planète, à l'environnement. Donc, la plupart de vos rendez-vous vont se mettre au vert d'une manière ou d'une autre, y compris Qui veut être mon associé, Scène de ménage ou Turbo, qui j'imagine va parler de véhicules électriques. Absolument. Ça va être ça. Ça doit pas être simple d'imposer ça à toutes les productions. Alors on l'impose pas, c'est la 5e année déjà qu'on se met à faire cette semaine green. On est le premier groupe audiovisuel français, ça existe à l'étranger, notamment en Hollande et en Allemagne, mais en France ça n'avait pas été le cas. C'est-à-dire de rassembler toutes les antennes du groupe, de fédérer à la fois la radio, la télé, les différentes chaînes, gratuites, payantes, Sisplay. Donc tout le monde se mobilise et en fonction des programmes, ceux qui peuvent le faire, on essaye au maximum d'être maximaliste, de le faire le plus possible, se mettre au vert pendant une semaine avec des programmes écolos sur l'ensemble des différentes antennes. C'est quoi le but de tout ça? C'est une grande opération de communication pour le groupe M6 ou c'est plus que ça? Non, c'est plus que ça parce que c'est la 5e année qu'on le fait et qu'on se rend compte qu'on l'a évidemment testé après coup pour voir comment nos téléspectateurs réagissaient. Ça a un impact? C'est un impact très positif, très concret, c'est-à-dire que, et puis ça répond surtout à une demande, c'est-à-dire qu'il y a une demande du public d'M6 très axé sur la vie quotidienne, sur le pouvoir d'achat, les économies énergétiques, l'habitat, le foyer, etc., l'alimentation, comment éviter le gaspillage. Donc ça répond à une demande très forte au sein de notre public et de nos téléspectateurs et qui a un vrai besoin de solutions d'accompagnement positives. On n'est pas du tout dans une écologie punitive ni donneuse de leçons. On essaye d'accompagner, de décrypter et on se rend compte qu'il y a également auprès de nos téléspectateurs qu'il y a un appétit très fort pour nos magazines, les documentaires et l'information sur la thématique de l'écologie. Et donc, du coup, on essaye de mettre le paquet sur ces 3 volets-là. Et s'il y a cette demande, pourquoi pas aller plus loin avec un rendez-vous récurrent sur l'antenne d'M6 consacré à l'écologie? En fait, si vous voulez, l'écologie, elle irrigue l'antenne et les différentes chaînes toute l'année. C'est-à-dire que dans nos magazines, on traite de l'écologie. On n'attend pas la semaine green une fois par an pour parler d'écologie. L'avantage de cette semaine verte, c'est qu'elle met une focale très forte sur l'écologie, les bons comportements et les solutions concrètes à apporter aux téléspectateurs pour les accompagner et les aider. On n'est absolument, une fois de plus, pas donneur de leçons. Mais l'écologie, elle a lieu toute l'année. C'est-à-dire que dans Capital, Zone Interdite, on le fait régulièrement. Dans Égal M6 également. Qui veut être mon associé, c'est un programme. Alors là, en l'occurrence, on aura toute la soirée verticale de 21h à minuit qui n'aura que des cas verts, que des cas éco-responsables. Mais en temps normal. Ça va plaire à Marc Simoncini, ça? Oui, je pense que ça va, vous l'avez reçu d'ailleurs, et il est effectivement très sensible à ces thématiques-là. Mais qui va être mon associé, naturellement, c'est un programme qui est assez fort sur les jeunes et la population de 15-34 ans. De manière très naturelle, on a une majorité de projets éco-responsables. Donc on ne se force pas tellement. Mais vous qui êtes aussi un peu la chaîne, on vous a souvent caricaturé comme ça d'ailleurs, du coaching, est-ce que vous ne pourriez pas envisager un programme de coaching des Français pour leur apprendre à avoir une vie quotidienne plus verte, justement? Oui, pourquoi pas, évidemment, on peut ça, et on y réfléchit. Ça pourrait correspondre à la cible d'M6, ça, vous pensez? Ça pourrait. Est-ce que l'écologie, c'est quelque chose de rassembleur à la télé? C'est la question que je me pose. L'écologie, c'est-à-dire que vous avez 2 angles en fait pour traiter l'écologie, en tout cas en termes de résultats d'audience, et on s'est aperçu qu'il y avait deux façons de la faire marcher. Il y a l'angle investigation, c'est-à-dire vous dénoncez un scandale, du gaspillage alimentaire, des décharges de plastique, etc., à travers des enquêtes poussées. C'est ce qu'on fait dans nos magazines, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans un Capital exceptionnel, dans la semaine green qui aura lieu donc le 4 février. Avec un dispositif avec un plateau virtuel. J'ai vu des extraits, parce que tout n'est pas finalisé, mais des extraits extrêmement spectaculaires. C'est la première fois que le magazine fait ça, et ça va vraiment je pense, ça va surprendre les téléspectateurs et le public, et c'est extrêmement réussi. En plus de sujets extrêmement fouillés qui font le tour de la planète, ça va être un Capital extrêmement ambitieux, avec des solutions, de la compréhension, du décryptage sur la voiture électrique, on en parlait, sur la fast fashion. Donc ça va être un Capital extrêmement ambitieux. Et donc je vous disais, oui, effectivement, il y a ce côté investigation qui marche bien. Et puis il y a un deuxième pan qui fonctionne également bien en audience, c'est de montrer la beauté du monde, de montrer l'émerveillement. Voilà, l'émerveillement, ce que pourrait perdre, ce que nous pourrions perdre, et la planète pourrait perdre avec le réchauffement climatique. Ce qu'on est déjà en train de perdre.
Ce qu'on est en train de perdre, absolument. Et donc on est sur cette double jambe. Il faut réconcilier ces deux pôles pour réussir à faire une émission ambitieuse. Et alors la semaine prochaine, vous avez aussi un zone interdite qui sera consacré à l'agriculture. Vous devez être en train de revoir le montage, j'imagine, avec l'actualité. Alors l'agriculture, effectivement, on revoit un peu notre façon de le traiter et on insère évidemment de l'actualité. Et ce qui se passe, c'est la crise agricole et on parlera évidemment aussi de l'émission de Karine Le Marchand. Mais effectivement, aujourd'hui, j'apprends rien, donc grosse crise agricole et des agriculteurs et d'une forte colère paysanne. Et donc effectivement, il faut, concernant notre question de l'écologie et de l'agriculture, qu'on arbitre entre cette formule qui avait été, il me semble, popularisée à l'époque des Gilets jaunes, qui était la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire que problème de pouvoir d'achat, auquel notre public d'ailleurs est très sensible, d'inflation, de frigo vide le 15 du mois, de compte dans le rouge, et ce que vous évoquez, une dégradation du climat, un réchauffement climatique et des échéances beaucoup plus de long terme, mais qu'on sait qui vont arriver. Donc il faut qu'on arrive à concilier cela, et notre capitale entre agriculture et écologie, notre zone interdite, devra arbitrer entre ces deux pôles et trouver mettre le curseur au bon endroit. Et alors justement, à propos de cette crise agricole en cours, on a pu voir votre animatrice phare, Karine Le Marchand, en direct pendant une demi-heure sur BFM TV lundi, aller à la rencontre des agriculteurs sur une autoroute. Est-ce que c'est une initiative qu'elle prend en son nom, ou la direction d'M6 l'encourage dans cette démarche? Alors, Karine, de manière générale, elle a dû venir ici, vous la connaissez sûrement, c'est quelqu'un de libre. Donc voilà, et qui prémédite pas tellement ses coups à l'avance. En l'occurrence, on s'en est parlé dimanche parce qu'elle projetait de le faire. Elle demande pas l'autorisation, c'est une initiative personnelle. Karine a un lien. Et vous trouvez qu'elle a raison de faire ça? Moi, je trouve ça courageux. Je trouve que c'est pas de la com. Elle a un lien très fort avec les agriculteurs. Je pense que on se rend pas nécessairement compte à Paris, dans nos studios, etc. Je l'ai suivi par exemple, pour vous donner une idée, on a diffusé un documentaire qui s'appelait Famille de paysans sur M6 en mi-décembre, qui a fait un résultat d'audience retentissant. On a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs. Meilleur score pour un documentaire depuis 18 ans sur la chaîne M6. Je l'ai accompagnée sur le tournage, au contact des agriculteurs. Elle a un lien extrêmement fort, extrêmement authentique avec ces gens-là. Je l'ai accompagnée, on l'était avec elle à la remise de médailles, on lui a remis une médaille agricole. Je peux vous dire que dans la salle, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs que de col blanc. Et donc dimanche, elle sera sur M6 cette fois-ci. Vous avez déprogrammé Egal M6 à 20h05 pour proposer à la place une émission spéciale sur la crise agricole avec Karine Le Marchand. Qu'est-ce que ce sera, cette émission ? Ce sera une émission déjà extrêmement dense, parce que Capital aura lieu derrière. Voilà, donc ce sera une émission extrêmement dense, d'environ 1 heure, avec des sujets qui sont en cours de tournage, du témoignage. Karine fera parler des agriculteurs qui seront présents en plateau, notamment un des agriculteurs qui produit des endives, qui était dans le documentaire dont je vous parle. Il y aura un député européen écologiste, Benoît Biteau. On va voir si on va avoir... Ce sera un débat, en fait, c'est ça ? Ce sera un débat avec des sujets, des témoignages et puis des explications. On est sur M6, donc on va aider les téléspectateurs à faire un point sur la loi Egalim, sur les discussions autour du Mercosur, sur le rôle du consommateur dans cette crise agricole. Est-ce que la solution ne pourrait pas venir du consommateur également ? On va parler grande distribution, on va parler évolution des agriculteurs depuis 30 ans, où ils étaient 1,5 million il y a 30 ans, ils sont 380 000 aujourd'hui. Qu'est-ce que va devenir l'agriculture en France ? Ce sera du direct ? Pour l'instant, on s'interroge. Ce sera a priori du direct, mais c'est pas complètement sûr. On verra si on l'enregistre samedi soir. On attend de voir le développement des prochains jours. En fait, ça dépend de ce qui va se passer. Rendez-vous dimanche soir pour voir le résultat. Restez avec nous pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Oui, parce que dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet sur Europe 1. Et on va parler, notamment de cette nouvelle émission d'M6 dont la rentrée des classes aura lieu le 19 février. Et on entendra Laurent Deutsch. À tout de suite sur Europe 1.